Bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui pour célébrer une avancée majeure en matière de droits des femmes. On est donc le 28 septembre et c'est la journée mondiale du droit à l'avortement. Le droit à l'avortement en France a été un long combat qui a beaucoup avancé dans les années 70. En 1971 paraît le manifeste des 343. Il s'agit d'une pétition que 343 femmes, anonymes et célèbres, ont signée afin de faire évoluer la loi en matière d'avortement. Les signatures confirment que chacune s'est fait avorter de façon illégale. Parmi les 343 signataires se trouvaient Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau ou encore Françoise Sagan. Toutes ces femmes s'exposaient à des poursuites judiciaires pour avoir eu recours à l'avortement. Quelques années plus tard, le 17 janvier 1975, est promulguée une loi révolutionnaire pour le droit des femmes. Simone Veil, ministre de la Santé, a réalisé un véritable tour de force, celui de convaincre l'Assemblée de voter en faveur de la dépénalisation de l'avortement. Un sujet qui divise l'opinion de toute la France. C'est après 4 jours de débat, pendant lesquels elle est attaquée, insultée, critiquée, que Simone Veil finit par convaincre ses auditeurs, quasi exclusivement masculins, d'adopter pour une durée expérimentale de 5 ans la loi Veil. Loi finalement adoptée définitivement en 1980. Les avancées en France ont continué. En 1982, on obtient que cet acte médical soit remboursé par la sécurité sociale. Puis, en 1993, on obtient que l'entrave à l'avortement, c'est-à-dire que d'empêcher ou tenter d'empêcher une femme d'avoir recours à l'avortement, devienne un délit puni par la loi. Nous sommes donc aujourd'hui le 28 septembre et nous célébrons notre chance d'avoir un droit aussi important que celui d'avoir recours à l'avortement. N'oublions cependant pas que c'est un droit fragile pour lequel il faut être constamment prêt à se battre et que toutes les femmes de la planète n'ont toujours pas accès à cette possibilité, pourtant primordiale d'avoir le choix. Quand je vous dis que c'est un droit fragile, il suffit de regarder le résultat du vote du 26 novembre 2014, où 5 ex-députés, Yannick Moreau, Jean-Frédéric Poison, Jean-Christophe Fromentin, Jacques Bompard, ont voté contre, et 2 députés encore élus aujourd'hui, donc Xavier Breton, député de l'Ain, et Olivier Marlex, député d'Eure-et-Loir, qui me touche plus personnellement car c'est élu dans la circonscription où je vis, ont aussi voté contre le texte qui réaffirmait le droit à l'IVG. Je vais finir en vous donnant quelques chiffres pour que tout le monde comprenne bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un combat que je dirais philosophique pour la liberté de choisir et de disposer de son corps comme on le souhaite, mais c'est aussi un combat de santé publique. Il y a 42% de femmes qui vivent encore dans des pays où la loi restreint ou interdit l'IVG. Il y a 25 millions de femmes qui tentent chaque année de mettre fin à leur grossesse malgré les interdictions, parmi lesquelles 47 000 perdent la vie et 3 millions sont hospitalisés pour des complications post-opératoires, car ces interventions ne se font pas dans un cadre hospitalier. Il faut rajouter aussi que 2 à 3 000 femmes françaises, chaque année, vont avoir recours à l'avortement aux Pays-Bas, car le délai en France ne leur permet plus de le faire de manière légale. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive,
Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin?